L'être humain est souvent partagé par ses pensées entre son passé et l'anticipation du futur. C'est normal. Tu te sers de tes expériences du passé pour tenter d'éviter d'éventuels dangers dans le futur. Le problème, c'est qu'à force de faire ça, tu as tendance à n'être que dans ta tête et plus dans ton corps. Malheureusement, ça va continuer avec des pensées incessantes que tu vas en plus essayer d'auto-alimenter. De plus, ton corps va se rappeler à toi ou par la douleur ou par la maladie. C'est pour ça qu'en fait, quand tu as des pensées qui t'arrivent, il faut revenir à l'instant présent, à l'ici et maintenant. Il faut s'entraîner à regarder autour de soi, à revenir dans la réalité du moment présent. Il faut tenter d'éviter le mécanisme d'anticipation du futur ou de rumination du passé et se concentrer sur ce qui est là et maintenant. Pour t'imaginer mes propos, je te propose un petit exercice d'une minute. Là où tu es maintenant, regarde autour de toi. Essaye de mémoriser le maximum d'objets verts qui sont là. Je le fais avec toi. Une plante, un macramé, un tableau, un plaid. C'est OK? Maintenant, ferme les yeux et revois tout ce que tu as visualisé. Je vais te demander de te remémorer et de me citer le maximum d'objets rouges que tu as vus. Je suis sûr que tu vas être quasiment incapable de m'en citer un, voire deux. Et c'est tout à fait normal. C'est là où on pose son attention que l'on se concentre sur ce qui est présent, à l'instant, ce qui est là. Et bien d'être ici et maintenant va te demander un effort de concentration pour revenir à toi, ce qui se passe en toi, autour de toi, sur l'instant. Donc quand une pensée t'envahit, décide de porter ton attention sur ce qui t'entoure. Les objets, les sons, les odeurs, les sensations physiques. Utilise tes sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Exemple, tu peux toucher la chaise sur laquelle tu es assise ou ton canapé. Toucher le tissu. Est-ce qu'il est doux? Tu peux écouter ta respiration. Est-elle profonde ou saccadée? Tu peux écouter ce qui se passe dehors. Le son des oiseaux, des voitures. Est-ce un son aigu, agréable, fort? Même chose quand tu te laves les mains. Essaye à l'intérieur de toi, de sentir la sensation de l'eau dans la paume de tes mains. Bah, tu vas vite te rendre compte que quand tu fais ce genre d'exercice, tes pensées vont s'arrêter instantanément. La méditation aussi est d'une grande aide pour ça. Je te donne un exemple. Tu t'assois sur ton canapé et tu ne fais rien. Ça paraît simple comme ça, mais absolument rien. Et bien, dans le monde dans lequel on vit, on n'a plus l'habitude de ne rien faire. Assieds-toi et regarde ce qui se passe. Tes pieds qui touchent le sol, la chaleur dans tes joues, le battement de ton cœur. Tu peux aussi fermer les yeux. Et il peut ne rien se passer. Et c'est aussi OK. Et sinon, s'il y a des images, tu laisses passer, telles que, sans jugement. L'idée, c'est de se focaliser à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que ça sent? Une autre façon aussi de faire ça, c'est la contemplation.
peux poser ton regard sur quelque chose de beau. La nature, un arbre, le ciel, une œuvre d'art, un tableau. Mets-toi devant, regarde son aspect, sa grandeur. Laisse-toi envahir par sa beauté, sa splendeur. Respire profondément, avec beaucoup de calme. Si tu es très affecté par une mauvaise nouvelle, fais de l'autocompassion. Et de le dire dans ta tête, mon pauvre, ma pauvre, difficile ce que tu vis, c'est souffrant. Regarde ce qui se passe aussi quand tu te dis ça. Tu peux aussi écrire une lettre comme si un ami t'écrivait, avec toute la compréhension de la douleur qu'il imagine pour toi. Et une fois que tu l'as fini, tu te la lis à voix haute. Regarde la sensation que ça te procure d'être écouté, compris. Idem, tu peux aussi juste prendre une feuille, un papier et écrire toutes tes pensées, telles qu'elles viennent, comme ça, d'affilée. Rien que le fait de faire ça, d'extérioriser tes pensées, ça va les calmer, les diminuer. Tu peux aussi prendre du recul et te dire que c'est normal d'avoir mal, qu'une émotion négative, ça arrive et que ça passe. Tu peux faire avec. Toutes les émotions passent. Ne cherche pas à la bloquer ou à la nier. Écoute-la vraiment, ressens-la et donne-toi l'amour dont tu as besoin. Pareil, ferme les yeux. Imagine qu'un de tes proches, un de tes parents te serre dans tes bras. Quelle sensation tu as dans ton corps? Si tu n'arrives pas à prendre le recul nécessaire pour faire ce genre d'exercice, consulte un thérapeute qui pourra t'accompagner à faire des exercices comme ça, d'ici et maintenant. Comme je te le disais, c'est un entraînement. Alors plusieurs fois dans la journée, et cette phrase. Qu'est-ce qui est là, présent, ici et maintenant, là, autour de moi? Arrête-toi, constate ce qui est, la réalité de ce que tu vois. Petit à petit, ça deviendra un automatisme et tu apprécieras ces petits moments pour toi. Tu peux aussi voir les ressources que tu as autour de toi, faciles d'accès. Aller à la salle de sport et te concentrer sur l'effort que tu es en train de faire physiquement. Tu peux aller marcher et regarder les paysages et contempler. Tu peux écouter de la musique et te laisser aller à danser. Tu peux dessiner et vouloir créer le plus beau dessin en sortant les plus belles couleurs que tu possèdes. Tu peux faire de la cuisine et observer la texture des aliments, leur odeur. Le plus important, c'est de de faire attention et d'être dans l'instant présent et de faire tous ces petits exercices en pleine conscience. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Tu recommenceras. Mais tu auras touché du doigt un peu de paix supplémentaire. Tout ça, ça évitera à ce que ton cerveau parte dans tous les sens. Je fais ce petit interlude pour te remercier de regarder mes vidéos et de participer à cette chaîne. Si tu me suis, c'est que tu as décidé de t'occuper de toi, et c'est déjà un grand pas. Je m'appelle Virginie, je suis psychopatricienne. Je serais ravie de t'accompagner pour plus de compréhension de toi, sans jugement et avec bienveillance. Mon site s'appelle Transforme ma vie thérapie. Tu trouveras le lien dans la description. Prends rendez-vous quand tu le souhaites. La première séance est à 30 € car je souhaite qu'elle soit accessible à tous. Je fais des consultations en visio ou par téléphone.
Je serais ravie de te donner un maximum de clés pour savoir comment faire avec ta vie. À très bientôt, je l'espère. Ce qui est important, c'est que tu prennes ce fameux recul, que tu vois cette pensée qui arrive et que tu te dises, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Écoute-toi quand tu as une sensation, une mauvaise intuition de quelque chose ou de quelqu'un qui t'aspire ton énergie. Ou quand, effectivement, tu vois le déclencheur de cette pensée négative, de ces pensées négatives. Ce sont les informations, ce sont les réseaux sociaux. Oblige-toi à revenir dans ton corps, de te faire du bien, de te faire plaisir. En conclusion, maintenant, j'explique que l'ici et maintenant, c'est une source de paix intérieure qui diminue l'importance de tes pensées automatiques ou obsessionnelles. Ça te permettra de faire avec et de prendre les événements sans être dans un débordement émotionnel permanent. Voilà des clés pour que tu puisses comprendre que le bon équilibre, c'est d'être entre l'esprit et le corps. Ne pas être que dans sa tête ou que dans son corps. C'est toujours une histoire d'équilibre. Voilà, je te dis à très bientôt.